Les exemples de recueillement et de méditation donnés par le prophète Mohammed sont nombreux et riches d'enseignements pour les musulmans du monde entier. De sa vie quotidienne à ses moments de solitude et de réflexion, le prophète a montré l'importance de se retirer du tumulte du monde pour se connecter avec son Créateur. L'une des pratiques les plus courantes de recueillement et de méditation du prophète Mohammed était de se retirer dans la grotte de Hira, située à proximité de la Mecque. C'est là qu'il recevait les premières révélations du Coran de la part de l'archange Gabriel. Pendant ces moments de solitude et de contemplation, le prophète se consacrait entièrement à son Dieu, cherchant guidance et réconfort dans sa foi. La prière était également un élément central de la pratique de la méditation du prophète Mohammed. Il était connu pour ses longues prières nocturnes, appelées tahajjud, au cours desquelles il se tenait debout devant Allah pendant des heures, implorant son pardon et sa miséricorde. Ces moments de prière intime étaient l'occasion pour le prophète de se rapprocher de son Créateur et de renforcer sa relation avec lui. Lors des batailles et des épreuves auxquelles il était confronté, le prophète Mohammed avait l'habitude de se retirer pour méditer et rechercher la guidance divine. L'une des anecdotes les plus célèbres est celle de la bataille de Uhud, où le prophète s'est isolé sous un arbre pour prier et méditer avant de retourner sur le champ de bataille. Ces moments de recueillement lui donnaient la force et la confiance nécessaires pour affronter les défis qui se présentaient à lui. Le prophète Mohammed a également montré l'importance de la méditation dans la vie quotidienne. Il encourageait ses disciples à prendre le temps de se retirer du monde et de réfléchir sur leur foi et leur relation avec Allah. Il disait souvent que ceux qui se retirent pour méditer sont plus proches de la vérité que ceux qui se laissent emporter par les distractions du monde. En plus de ses propres pratiques de méditation, le prophète a donné des conseils sur la manière dont ses disciples devraient méditer et se recueillir. Il leur a recommandé de se retirer régulièrement pour prier et méditer sur les enseignements du Coran et sur la vie de son prophète. Il leur a également enseigné l'importance de la méditation silencieuse, en se concentrant sur leur respiration et en laissant de côté les pensées mondaines. Les exemples de recueillement et de méditation donnés par le prophète Mohammed sont donc précieux pour les musulmans qui cherchent à approfondir leur foi et leur relation avec Allah. En suivant les pas du prophète, ils peuvent trouver la paix intérieure et la sérénité nécessaires pour surmonter les défis de la vie quotidienne et renforcer leur foi en Dieu.